La France va mal, mais même, ça va au-delà de la France. C'est la guerre partout. En mer Rouge, en mer Noire, en mer Morte. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est désormais la guerre dans la famille Delon. Ah oui. Où les héritiers sont comme les Ukrainiens, ils veulent récupérer leurs territoires occupés. Et c'est pas facile. Du coup, à Paris, notre grand chef de guerre, Manu, le grand Manu, le Clémenceau, qui a oublié de mettre un tigre dans son moteur, ne rigole plus. Il a sonné, a-t-il dit, la remobilisation et le réarmement. Et pour réarmer la France, il a recruté une bombe, Rachida Dati, qui a aussitôt pété à la gueule de la droite et de la gauche réunies. Alors, il y en a qui disent que ce sera un coup médiatique, c'est possible. Tout ce qu'on sait, c'est que Rachida a toujours été un très bon coup. Une femme qui a confondu inflation et fellation ne peut pas laisser indifférent. C'est vrai, j'avais oublié. Vous vous rappelez qu'elle a... Elle a fait un lapsus en... Ben oui, elle a un lapsus. Lingué, hein. Lingué, donc elle ne peut pas être une mauvaise femme. C'est une femme de qualité. Alors, comme toujours, cette nomination n'a pas fait plaisir à tout le monde. Cette nomination de Rachida. Pourtant, Macron n'est vraiment pas le premier à faire ses courses chez Dati. L'enseigne est réputée et les soldes ont commencé depuis jeudi dernier. Donc c'était le bon moment. Un qui fait la tronche, mais il l'a fait tout le temps, c'est le secrétaire général de l'Élysée. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là. C'est vrai qu'il n'a pas l'air drôle. C'est Colère. Alexis Colère, Alexis oui. Colère, Là, cette fois, il a l'air vraiment bien colère. C'est le seul qui n'a pas été remanié depuis le début. Ah oui. Alors, on sait que c'est l'éminence grise de Manu, mais il est vraiment gris, le Colère. Il frise même l'anthracite, vous voyez. Quand il a annoncé la composition du gouvernement jeudi, on aurait dit une messe d'enterrement. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Oui. À côté d'Alexis Colère, Elisabeth Borne, elle fait danseuse du Moulin Rouge, vous voyez. Alors, vous avez vu les ministres. Les ministres ont été triés sur le volet, mais sur le volet de leur progéniture. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas tes enfants à Stanislas, tu ne peux pas espérer devenir ministre. La sélection se fait désormais par la descendance et non plus par les origines. Avant, tu étais fils d'eux et ça te permettait d'eux. Maintenant, comme la ministre de l'Éducation, tu es mère d'eux. C'est compliqué la politique. Bref, toujours est-il que un autre qui n'est pas content du tout de ce gouvernement, comme on dit dans les banlieues chics, où il y a tellement de neige dans les cages d'escalier qu'elles sont devenues les nouvelles stations de sport d'hiver. Un qui n'est pas content, c'est François Bayrou, le brillantissime haut commissaire au plan-plan. C'est bien ça. Il était furieux. Il est furieux. Il est même chagrin. Il risque donc de nous faire un caprice, mais pas trop fort quand même, parce qu'il tient quand même à garder son train de vie avec la voiture et le chauffeur. On est rebelle, mais jusqu'à un certain point. Il ne faut pas charrier non plus. Bref, la classe politique ne cesse de se rajeunir, il faut le remarquer. Hier, on se fichait de la sénilité des sénateurs. Désormais, les vieux croutons rassis du Sénat sont peu à peu remplacés par des jeunes comme Gabriel Attal. C'est des sortes de pain de lait qui manquent un peu de cuisson encore, mais bon, ils sont charmants. Et puis, entre Manu le beau parleur et Gabi le magnifique, il faut reconnaître qu'on ne manque pas de fraîcheur, c'est vrai. Et puis avec eux, au moins, on est sûr d'une chose. Contrairement à Giscard, Mitterrand ou Chirac, on ne sera pas embêté par leurs enfants. Bravo. Bravo Jacques. Cadet de Lausanne, je le rappelle.